sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs. Merci pour votre présence à notre émission L'heure du miracle. C'est un grand rendez-vous avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme de coutume, nous retournerons certainement avec des grâces. Nous allons prier pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir et glorifier ton nom. Tu nous as donné ta merveilleuse et glorieuse parole pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous illuminer, pour nous guider, pour nous orienter, pour nous corriger, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour nous propulser sur la voie de notre destinée prophétique. Prends la direction de ce moment, Seigneur. Parle-nous. Nous sommes venus seulement t'écouter, seulement recevoir de toi. Reçois toute la louange, reçois tout l'honneur et toutes les actions de grâce. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges. Juges au chapitre 6 et nous lirons les versets 25 et 26. Je vais lire la parole de Dieu pour nous tous. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de cette rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Cet après-midi, nous allons introduire une série d'études que nous allons avoir. Le Saint-Esprit m'a dit que ce mois de septembre va être un mois de délivrance des familles. Plusieurs familles vivent encore les effets des malédictions. Or, par rapport à leur identité, surtout pour ceux qui sont en Christ, il est anormal, il est contre nature qu'un chrétien né de nouveau, restauré par la puissance de l'œuvre achevée de Christ, qu'il vive encore sous le pouvoir des malédictions familiales, que des puissances des ténèbres prennent en otage sa vie, prennent en otage sa santé, prennent en otage ses enfants, prennent en otage son mariage, prennent en otage son époux, prennent en otage sa femme, prennent en otage son avenir. En somme, prennent en otage tous les domaines de ta vie. C'est totalement anormal. Et c'est totalement inconcevable. Et scripturairement inacceptable. C'est pourquoi donc le thème de cet après-midi est comment détruire les alliances familiales. Comment détruire les alliances familiales. Il faut souligner les mots. Comment détruire les alliances. Le mot alliance doit être souligné au rouge.
comment détruire les alliances familiales. Nous allons nous contenter d'introduire simplement le sujet et au fil des mercredis, nous aurons à développer chaque aspect. Et je vous conseille, pendant que vous suivrez ces enseignements avec nous, déjà d'être fidèle, d'être ponctuel, d'être régulier, parce que c'est une série. Si vous manquez un enseignement, il y a quelque chose, voilà, qui va vraiment vous manquer. Et le deuxième conseil, je souhaiterais, par la grâce de Dieu, et que pendant ces études bibliques, que vous preniez du temps avec le Seigneur. Que tu prennes du temps avec le Seigneur pour faire un travail personnel, un travail de guérison personnelle. Déjà, il est à noter que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Venaient dire, venaient avouer, voilà. Venaient nommer ce qu'ils avaient fait. Donc, c'est un travail normalement qui ne doit pas être fait plusieurs années après la conversion. Non, c'est un travail qui rentre dans le processus de conversion, dans le processus de repentance. C'est pourquoi c'est dès la conversion que chaque chrétien devait faire ce travail. Parce que aujourd'hui, il est anormal de remarquer que plusieurs chrétiens nés de nouveau, après des années de conversion, 10 ans de conversion, 5 ans de conversion, 20 ans de conversion, passent tout leur temps d'aller de séance de délivrance en séance de délivrance, de combat spirituel en combat spirituel. Continuent à passer tout leur temps à organiser des jeûnes et prières pour la délivrance et délivrance de leur famille. Ce n'est pas que ce travail en lui-même soit mauvais en soi. Mais normalement, c'est un travail qui devait être effectué au moment de la conversion. Parce que ça fait partie de l'œuvre de la conversion, ça fait partie de l'œuvre de la repentance. Mais si au moment où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tes encadreurs en Christ n'ont pas pris en compte cet élément de la foi, c'est bien normal que pendant ces études, tu puisses faire ce travail, tu puisses solliciter ce travail. C'est un travail très important. Parce que ce que nous allons entreprendre tout au long de ce mois, ce n'est pas juste un travail qui nous délivre nous-mêmes, c'est un travail de délivrance des familles. Un travail de délivrance de familles et de générations. Et vous le comprendrez au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre étude. Alors, nous allons donc commencer par le commencement, c'est-à-dire la définition. À quel moment parlons-nous de l'alliance? L'alliance établie, mérite le mot en hébreu, quand Dieu parle en Genèse 17, quand Dieu dit, à partir du verset 1, quand Dieu parle à Abraham et qu'il demande de faire alliance avec lui, donc Dieu va utiliser un verbe sur le verbe établir. Il dit, j'établirai mon alliance avec vous. Et le mot hébreu se vérite. Ce mot veut dire couper. Et l'idée ici, c'est l'idée de l'égorgement. Lorsqu'on égorgeait l'animal, donc on coupait, on parlait de couper l'alliance. Pourquoi couper l'alliance? Parce qu'il y avait un acte qui était posé, c'était celui d'égorger l'animal qui était le substitut des parties qui scellaient l'alliance, qui contractaient l'alliance. Et donc, il n'y a pas d'alliance sans le sang. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, pour parler de l'alliance, il faut d'abord qu'au préalable, qu'il y ait eu présence du sang. Présence du sang. C'est lorsqu'il y a eu utilisation, usage du sang, que l'on parlait de l'alliance. Donc, lorsque nous parlons des alliances de famille, détruire les alliances de famille,
C'est parce que vous conviendrez avec moi que dans nos familles, la plupart de nos familles, nous avons souvent vu des pratiques, des rituels qui faisaient usage du sang. Souvent, le sang était au centre des pratiques. J'ai vu par exemple lors des cérémonies, des deuils, les parents prendre un mouton, un cabri, amener derrière la maison et puis on l'égorgeait. Et le sang a coulé au sol. Et ensuite, le reste était préparé. Donc on épaissait le mouton et on le préparait. Mais il y a d'autres cérémonies aussi, toujours traditionnelles. On a demandé aux gens, par exemple, d'apporter un coq. On apporte le coq, on égorge ce coq-là, et parfois on prend le sang du coq égorgé, on asperge ça, on frotte ça sur la personne malade ou la personne qui sollicite un secours, de l'aide de la part du guérisseur, de l'aide de la part du charlatan. Mais en réalité, lorsque vous voyez l'intervention du sang, quand vous voyez la pratique du sang, c'est-à-dire on utilise un mouton, on utilise un coq, ou on utilise un autre type d'animal pour ce type de pratique, ça signifie que vous êtes sur le terrain de l'alliance. Vous êtes sur le terrain de l'alliance. Ça, c'est la première chose. Donc, il n'y a pas l'alliance sans le sang. On parle de l'alliance lorsqu'il y a eu pratique de sang. Et vous le comprendrez au fur et à mesure pourquoi le sang. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est que dès qu'il y a intervention de l'alliance, parce que le mot bérite veut dire aussi immuable. L'alliance, c'est quelque chose d'immuable. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas un jour te lever et commencer à dire que tu vas changer les clauses de l'alliance. Non. Non, l'alliance, elle est ferme, elle est immuable, elle est solide. Souvent, l'alliance, c'est quelque chose qui est fondamentalement solide, enraciné, inébranlable. C'est ça l'alliance. C'est quelque chose d'inébranlable, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'immuable. C'est pourquoi vous voyez que de génération en génération, des familles entières souffrent. Pourquoi? Parce que comme elles subissent les effets d'une alliance ou des alliances qui ont été contractées par leurs aïeux, par leurs ancêtres, par leurs parents, de génération en génération, ces alliances continuent à avoir de l'impact sur eux-mêmes, d'avoir de l'impact sur leurs enfants, d'avoir de l'impact sur ce qu'ils font. Pourquoi? C'est parce que l'alliance est inébranlable. Ça, c'est par rapport au sang. Donc, retenons qu'il n'y a pas d'alliance sans le sang. Deuxièmement, par rapport à la caractéristique de l'alliance, il faut retenir que l'alliance, elle est immuable, que l'alliance, elle est ferme, l'alliance, elle est solide, elle est inébranlable. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement renverser. C'est pourquoi il faut savoir comment renverser une alliance. Qu'est-ce qui peut renverser une alliance? Qu'est-ce qui peut changer les clauses d'une alliance et nous introduire dans la plénitude de la bénédiction divine? C'est pourquoi nous sommes là. Deuxièmement, retenons que l'alliance est bâtie sur un autel. C'est sur un autel. Et l'autel, c'est l'endroit où se scelle l'alliance. C'est ça l'autel. C'est le lieu, c'est l'endroit. Parfois, c'est un arbre sous un arbre. Parfois, c'est au bord d'une rivière, même au milieu même de la rivière. J'ai souvent vu ça lors de certains rites initiatiques. Dernièrement, j'ai regardé la télé et j'ai vu des femmes au milieu de l'eau. Hein, et là, elles avaient des torches et autres. Mais elle faisait alliance avec quoi? Avec les esprits des eaux, avec les sirènes des eaux, avec les puissances des eaux. Elles étaient là, au milieu de l'eau, elles invoquaient, elles célébraient, elles chantaient des chants, mais en réalité, elles invoquaient les sirènes, les esprits des eaux. Donc voilà l'alliance. Donc, cet endroit où étaient ces femmes-là, on appelle ça l'autel. Je disais, ça peut être sous un arbre, ça peut être au bord d'une rivière, ça peut être derrière une maison. En tout cas, souvent, il y a un endroit indiqué où l'alliance se scelle. L'alliance ne se fait pas n'importe où. Il y a des arbres, par exemple, chez nous, lors des rites initiatiques, il y a des arbres spécifiques, bien précis, où on bâtit l'autel. Hein? Pour l'initiation de tel ou tel rite, il y a des arbres spéciaux, parce que ces arbres-là portent
avec toute une histoire, tout un système de croyances. Donc, un autel est un lieu sur lequel se contracte une alliance. Un autel. Deuxièmement, un autel est un lieu de contrôle des membres de la famille. C'est un lieu où l'alliance est contractée, mais c'est également un lieu de contrôle. C'est-à-dire que la famille va être contrôlée à quel niveau? À partir de l'autel, la famille, quel que soit l'endroit où tu te trouves. L'autel, donc, c'est le lieu donc, qui unit la famille. C'est le lieu où chaque élément, chaque membre de la famille se reconnaît comme appartenant à cette famille. C'est comme Israël. Israël avait quelque chose qui les unissait, c'est le temple, c'est le tabernacle. Vous voyez? Parce que c'est au tabernacle, c'est au temple que l'alliance était contractée. Donc c'était là l'autel. Le tabernacle était l'autel. C'était le lieu de rencontre d'Israël. Le temple était le lieu de rencontre d'Israël, entre Israël et Israël, c'est-à-dire les habitants d'Israël, mais aussi entre Israël en tant que nation avec Dieu. Et chaque membre aussi venait aussi de façon individuelle invoquer Dieu là, soit au tabernacle, soit au temple. Donc c'était le lieu qui unit la communauté, qui donne une identité à la communauté. Donc l'autel va donner une identité à votre famille. L'autel va donner une identité à votre famille. L'autel va donc particulariser votre famille. C'est ce qui va vous faire de vous une famille unique et particulière. Mais ça vient de quoi? De l'autel. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autel est donc le lieu où votre destinée se décide. Votre destinée est décidée, c'est-à-dire ce que vous serez demain, ce que vous deviendrez demain, c'est décidé à partir de l'autel. Ce que nous sommes en Christ nous est défini par un autel, c'est l'autel de la croix. Parce que c'est sur la croix que Christ, qui a scellé notre alliance par son sang, a été crucifié. Donc la croix est notre autel. Et nous tous, nous nous reconnaissons par rapport à la croix. Et notre identité est définie par la croix. Notre destinée est également définie à la croix. De même aussi, l'identité de ta famille. Si tu veux comprendre ta famille, pourquoi ta famille est ce qu'elle est, pourquoi elle vit ce qu'elle vit, les problèmes que tu vis dans ta famille, il faut que tu découvres l'autel qui contrôle ta famille. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui a une origine. Il y a un lieu qui contrôle chaque membre de la famille. Il y a un lieu où on a défini les maladies dont doit souffrir la famille. Il y a un lieu où on a défini si vous devez réussir académiquement ou non. Il y a un lieu où on a défini si vous devez réussir professionnellement ou non. Il y a un lieu où on a défini si vous devez sur le plan social vous élever ou rester seulement au niveau primaire. Tout ça, ça a été défini à un endroit appelé l'autel familial. Pourquoi? Parce que c'est là où l'alliance a été faite et c'est là où la destinée, c'est-à-dire l'avenir de la famille a été décidé. C'est pourquoi Dieu dit qu'il a pour nous un avenir et de l'espérance. Mais à quel endroit Dieu a défini notre avenir? C'est à partir de la croix de Christ que notre avenir a été défini par le Seigneur. Toi aussi, si tu veux comprendre ton avenir, si tu veux changer ton avenir, découvre d'abord ce qui a d'abord défini ton avenir sur le plan familial. Ensuite, tu peux maintenant rechercher par l'œuvre de Christ comment rentrer dans ta véritable destinée prophétique. Parce que parfois, nous rentrons dans un travail spirituel, les résultats ne suivent pas parce que nous ignorons que nous avons une origine, nous venons d'une famille et cette famille a une histoire. Et dans son histoire, il y a des actes qu'elle a posés. Dans son histoire, il y a des propos qu'elle a déclarés. Dans son histoire, il y a des décrets qu'elle a publiés. On les publie où? Sur un autel. Là où c'est l'alliance. Donc l'élément central de l'alliance, c'est-à-dire quand nous parlons de l'alliance, il y a trois choses. Un,
il y a l'autel, c'est-à-dire le lieu, il y a le sacrifice et il y a le sang. Le sang sort du sacrifice. Ça, c'est ces trois éléments qui vont définir une alliance et qui vont contrôler une famille. Un jour, il y a plusieurs années déjà, peut-être 17 ans de cela, non 18 ans de cela, un monsieur m'avait appelé du Canada. Il était parti du Gabon et puis il a immigré au Canada. Il a trouvé du travail, c'est très bien, il avait repris ses études, il travaillait dans une entreprise et puis un jour, un jeune monsieur, il arrive à l'entreprise, on dit mais monsieur, on voit que vous êtes déjà très vieux, vous êtes avancé en âge, donc vous ne pouvez plus continuer à travailler. Je ne suis pas vieux, j'étais là. Je dis mais non, quand on voit, vous êtes très âgé maintenant. Deuxièmement, quand il revient, il dit non mais écoute, tu sens très mauvais. Et là, le monsieur était quand même bouleversé par ses propos. On lui dit qu'il a avancé en âge, et deuxièmement, on dit qu'il sent mauvais, et c'est comme ça qu'il a perdu son emploi. Mais pourquoi? Parce que depuis le Gabon, on l'avait réclamé à l'hôtel. La destinée, sa destinée qui a été définie au Gabon, vous voyez, à partir de l'hôtel, on a déclaré, on a rappelé cette destinée. Et comme c'était une destinée qui disait que ce monsieur n'a pas droit à la prospérité, ce monsieur n'a pas droit à un emploi de qualité, vous voyez, les forces maléfiques ont réagi et l'ont présenté, lui ont donné une image, mais qui était l'image de ceux-là qui contrôlaient l'hôtel, donc un vieillard. Comment les gens te regardent? Comment les gens te définissent? Vous savez, il y a des maladies, pour les comprendre, il faut découvrir l'hôtel. Il y a des maladies compliquées que les gens vivent. Il y a des maladies compliquées que les gens vivent. Il y a des phénomènes que les gens observent dans leur maison. Il y a des enfants qui deviennent des attardés mentaux. Des attardés mentaux. Pas forcément à cause du fait qu'il y ait un défaut congénital, mais seulement parce qu'il y a une alliance. Une alliance qui a réclamé cet enfant pour nourrir l'autel. Une alliance qui a réclamé la santé de cet homme ou de cette femme pour nourrir l'autel. Mais ça peut changer. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tout cela peut changer. La destinée de ta famille peut changer. Il y a des familles entières où chaque année, à un moment donné de l'année, il y a des décès et parfois des décès très répétitifs. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nourrir l'autel. Mais ça peut changer. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Vous voyez, il y a des personnes qui rêvent, par exemple. Vous rêvez, vous êtes en train de manger de la viande. Mais quand tu rêves en train de manger de la viande, tu es en train de manger un repas d'alliance. Cela dit qu'il y a un animal ou un être humain qui a été sacrifié, son sang a coulé pour nourrir l'autel, et après que son sang est coulé, on te fait participer au repas de l'alliance, c'est-à-dire on t'introduit dans l'alliance de la sorcellerie. C'est pourquoi il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes aujourd'hui qui pratiquent de la sorcellerie sans jamais comprendre les clauses de cette sorcellerie. Mais simplement à cause du fait qu'ils descendent d'une famille où il y avait déjà un autel de sorcellerie, on les fait participer à un repas d'alliance de façon nocturne, et dès qu'ils ont mangé ce repas d'alliance, qu'est-ce qui va se passer? Ils se retrouvent en train de faire des rêves parfois qui se réalisent. Il fait des rêves qui se réalisent, il se retrouve la nuit, il fait rêve et puis la journée c'est ce qui se produit. Il pense que c'est un rêve, or en réalité c'est des voyages mystico-spirituels. C'est des voyages dans le monde de la sorcellerie. Et l'esprit se retrouve pris en otage par les forces maléfiques. Parce que généralement, ces personnes
rentre donc dans un univers de sorcellerie sans pourtant maîtriser, connaître les clauses de l'alliance qui a été contractée. C'est pourquoi donc le Saint-Esprit a décidé, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et vous allez prier avec moi. Donc retenons ces trois éléments: le sang, le sacrifice et l'autel. Et retenons surtout que l'autel, c'est le lieu de contrôle, c'est le lieu où on définit l'avenir, la destinée. Les malédictions familiales viennent de là. Les maladies héréditaires des familles viennent de là. C'est là où ça se transmet. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est le sang. Nous sommes sur le terrain du sang. C'est le sang, nous sommes sur le terrain du sang. Et pourquoi le sang? Parce que l'esprit, l'âme est dans le sang. L'âme, c'est le sang. Donc, c'est ton esprit, parce que tout ce que tu fais et tout ce que tu seras, tout est déjà programmé dans ton esprit. Et donc, c'est à partir de là, c'est pourquoi c'est avec le sang qu'on scelle l'alliance. C'est pour contrôler ta véritable destinée. Contrôler ton esprit, c'est contrôler ta véritable destinée. Contrôler ton esprit, c'est contrôler tout le programme de ta vie. C'est pourquoi c'est dans le domaine du sang, c'est avec le sang qu'on scelle l'alliance. Alors, c'est pourquoi ce matin, cet après-midi, tu as besoin donc de réclamer un sang. Le sang qui est plus puissant que ça, c'est le sang de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, j'ai compris cet après-midi que jusque-là, ma vie était donc contrôlée par des autels. Que mon esprit était contrôlé par le sang des puissances des ténèbres. Que mon esprit, le programme de ma vie, était contrôlé par une alliance que je ne maîtrise pas. Au nom de Jésus, par la croix de Jésus-Christ, je renverse l'autel. Par la croix de Jésus-Christ, je renverse l'autel. Je renverse l'autel familial. Par la croix de Jésus, je renverse l'autel familial et je plante l'autel de la croix au sein de ma famille. Seigneur Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'annule le programme que l'Alliance avait introduit dans ma vie, qui m'a mené à souffrir de maladies, qui m'a mené à tomber malade, qui m'a mené à ne pas prospérer dans mes études, qui m'a mené à ne pas prospérer professionnellement et socialement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Yeshua Mashiach, 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 par le sang de Jésus, j'annule les paroles, j'annule les paroles qui ont été déclarées. Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as enseigné cet après-midi. Reçois toute la louange et la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et